avant de vous présenter l'algorithme FoodSlam, je vais vous parler de SLAM. Donc SLAM, ça veut dire Simultaneous and Localization Mapping. Ça a été mis en évidence par de différents scientifiques lors d'une conférence à San Francisco, la conférence IEEE. Donc c'était une conférence sur la robotique. Et en fait, le principe c'était de permettre à des robots de se localiser facilement avec une carte. Donc l'algorithme FoodSlam, quant à lui, est utilisé pour localiser des piétons dans l'environnement. Et on peut l'utiliser dans différents cas, comme la localisation en montagne, utilisé pour des secours ou par toute personne nécessitant de se repérer dans des endroits où il ne pourrait pas se localiser avec d'autres signaux, comme le GPS. De nos jours, nous avons différents systèmes de géolocalisation. Mais alors pourquoi le FoodSlam? Principalement par rapport à son coût et sa polyvalence. Les systèmes tels que le GPS demandent de gros investissements, par exemple pour l'installation, la mise en place de satellites. D'autres ne sont pas compatibles avec un usage en intérieur ou sous terre. Le FoodSlam répond à toutes ces demandes. Bonjour, nous allons vous présenter notre module d'acquisition Arduino dans sa version 3.1 Beta 2. Donc voici notre prototype. À l'intérieur, nous pouvons apercevoir les différents composants de celui-ci. Donc, dans un premier temps, l'accéléromètre qui va permettre d'effectuer une acquisition des valeurs de mouvement. Puis l'Arduino Uno qui va effectuer les traitements de ces données avant de les envoyer au shield Wi-Fi qui lui va les transmettre à notre serveur qui contient une base de données. Il y a également une batterie qui permet son fonctionnement en autonomie, ainsi que quelques voyants d'état qui vont nous permettre de visualiser le bon fonctionnement du périphérique quand celui-ci est fermé. À présent, je vais vous présenter le schéma de l'intégralité du parcours des données. Tout d'abord, les données sont acquises par le prototype du module d'acquisition. Ensuite, ces données sont envoyées vers une base de données sur Internet. Et enfin, un logiciel de visualisation va nous permettre d'afficher ces données dans un repère cartésien. Merci pour votre attention, j'espère que notre vidéo vous a plu et que nos recherches seront utiles dans vos projets futurs. Merci. Merci. Au revoir.